Certains d'entre vous se lancent dans l'impression 3D et n'ont malheureusement pas la possibilité de mettre plus de 400-500 € dans une machine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour vous. Et je vais tenter de vous présenter les meilleures imprimantes 3D à ces tarifs là. Et puis si vous êtes encore limité en termes de finances, vous pouvez aussi aller voir notre ancienne vidéo sur les machines à moins de 250 €. Bref, dans cette vidéo on vous montre la crème de la crème à moins de 500 €, que ça soit du Bambu, du Elegoo, du Creality, et je vous fais la promesse que vous ne dépenserez pas votre argent dans une imprimante qui n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, sachez qu'à la nouvelle école, en plus de réaliser des vidéos sur l'impression 3D, on propose surtout des formations en individuel ou en groupe pour vous rendre autonome dans vos créations. Les formations qu'on dispense sont reconnues par l'État, certifiantes et finançables jusqu'à 100%. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on peut faire vivre la chaîne, étant donné qu'on refuse tout sponsoring. Donc si vous êtes curieux et que vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous mets un lien en description pour découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Bon, on commence par une intemporelle, la A1 de chez Bambu Lab. Comme chaque année désormais, le fabricant chinois nous sort un classique, digne d'un chef-d'œuvre de Stephen King. Au début de l'année 2024, c'était la A1 qui était tout droit sortie des usines Bambu. Au niveau du prix, elle est évidemment très raisonnable. Pour la modique somme de 320 €, vous pourrez vous munir d'une imprimante fiable et idéale pour les premières productions d'amateurs. Le top pour tous ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'impression 3D. Plateau de 256 mm, température d'extrusion maximum de 300 degrés et une vitesse d'impression très correcte de 500 mm seconde. Je recommande néanmoins de ne jamais dépasser les 200-300 mm seconde si vous souhaitez faire des impressions de qualité. Au-delà, on commencera à voir des défauts apparaître. Cette A1, elle coche toutes les cases d'une machine entre 300 et 500 €. Elle va vraiment se démarquer des autres machines que vous allez trouver sur le marché par sa facilité d'utilisation. Tout est ultra instinctif et le design, je trouve, est très épuré. En bref, c'est la marque de fabrique de Bambu. La prise en main, elle est évidemment rapide. Vous n'allez pas galérer pendant 107 ans pour comprendre comment ça fonctionne. Et même les plus lents d'entre nous devraient y arriver. Puis, ce qui fait aussi la différence, ce sont toutes les petites options. Vous avez notamment une caméra intégrée. Ça va vous permettre de suivre en temps réel ou de filmer vos créations. Et comment passer à côté, l'A1, elle est compatible avec le fameux support AMS Lite. C'est un dispositif qui va vous permettre d'imprimer jusqu'à 4 bobines en même temps. Ça vous permet donc de faire du multimatériau et du multicouleur. Évidemment, le prix augmente étant donné que la A1 combo avec son AMS Lite coûte 470 €. Mais bon, c'est toujours en dessous des 500 €. Bref, cette A1, c'est pour moi une valeur sûre. Et franchement, vu ce tarif, on est sur une machine avec un des meilleurs rapports qualité-prix. Bon, celle-là, elle est faite pour ceux qui ont un budget encore plus réduit. Je vous parle évidemment de la Cobra 3 V2 de chez Anycubic. On est bien sûr sur la version 2.0 de l'imprimante et cette dernière, elle est sortie début 2025 pour le plus grand bonheur des fans. Avec un volume de 255, 255, 260, en gros quasiment identique à une A1. Et pour ce qui est de la vitesse, le max c'est 600 mm seconde. Mais évidemment, comme tout à l'heure, n'imprimez pas à vitesse max. Je considère qu'avec cette machine, la vitesse de croisière, c'est 300 mm seconde. Au-delà, ça devient un peu compliqué. La Cobra 3 V2 est à 260 € et elle possède elle aussi une caméra en 720p. Mais ce qui change tout ici, c'est son ACE Pro. Pour une valeur de 360 €, donc là vous rajoutez 100 balles, vous aurez la possibilité d'ajouter un boîtier qui peut lui aussi accueillir 4 bobines, sachant que vous pouvez racheter un autre ACE Pro pour faire un total de 8 bobines. 8 bobines, ça commence à faire pas mal. Moi, honnêtement, je fais quasiment jamais des prints à au-delà de 8 bobines. En plus de ça, l'ACE Pro, il vous permet d'absorber l'humidité du filament grâce à son chauffage interne. Et ça, c'est très intéressant pour toutes les matières qui sont sensibles à l'humidité. Je pense notamment au TPU, une matière souple qui peut être beaucoup plus capricieuse
quand la matière est humide. Franchement, une imprimante multicouleur avec des options pareilles, le tout à moins de 400 €, c'est vraiment un tarif très agressif. Et peu de marques concurrentes peuvent se targuer de faire la même chose. Après, on sent aussi que la machine, sur ses composants, fait quand même un peu plus cheap que d'autres marques. Et cette dernière peut quand même faire des petits défauts sur son impression. On a un bruit qui est plus important que la moyenne et les déchets de filament lors des impressions multicouleurs sont pas super bien gérés avec la CE. Je trouve qu'elle fait plus de déchets que ses concurrentes comme Creality ou Bamboo. Mais ça, malheureusement, le gâchis de filament, c'est inévitable avec ce type de technologie. Voici la Creality Eye Combo et cette dernière est sortie cette année. Niveau caractéristiques, elle est franchement très similaire à ses concurrentes. Le plateau, c'est du 260, 260, 260. La température max sur l'extrusion, c'est 300 degrés et sa vitesse de pointe affichée, c'est 500 mm/s. La Creality Eye Combo, elle coûte 430 € avec le système CFS inclus. Et sans ce dernier, vous pouvez la trouver à 300 €. Le CFS, vous l'avez compris, c'est l'équivalent de l'AMS chez Bamboo ou encore de la CE qu'on a vu juste avant de chez Anycubic. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec une Creality, vous pouvez aussi faire du multicouleur ou du multimatériau. Sachant que vous pouvez ajouter 4 systèmes au total multicouleurs pour faire un total de 16 matières. Ça reste vraiment une machine idéale pour tous les amateurs qui veulent se régaler, mais qui veulent aussi une machine simple d'utilisation. Pour moi, cette machine, elle vient concurrencer directement l'A1 de chez Bamboo, sortie, je le rappelle, un an auparavant. La Creality Eye, elle garde selon moi néanmoins l'interface logicielle de chez Creality qui est moins bonne que celle de chez Bamboo. Mais vous allez me dire que tout ça, c'est les goûts et les couleurs. Nouvelle imprimante, mais malheureusement encore un fabricant chinois. Cette fois, on va aller faire un tour du côté d'Elegoo. Ils ont lancé leur nouveau bijou il y a quelques mois de ça. Et à la différence de la 1, de la Cobra 3 ou encore de la Creality Eye, cette Century Carbone est en réalité une imprimante Core XY et non une imprimante cartésienne. La structure Core XY, elle a pas mal d'avantages. Ça vous permet notamment d'imprimer à des vitesses plus importantes étant donné que la machine aura moins de tremblements. Et on va se retrouver avec des impressions qui sont censées être de meilleure qualité. La Century Carbone, c'est le premier modèle en Core XY qui est fermé de la marque. Oui, vous le voyez depuis le début, cette machine a une enclosure. Et ça, c'est vraiment pas mal pour moins de 400 €. À 330 € pour être plus précis. Elle nous offre encore une fois un sacré rapport qualité-prix. À titre d'info, on retrouve normalement des Core XY fermés sur des imprimantes plutôt de la gamme supérieure, au-delà de 500 €. Cette Elegoo avec sa chambre fermée, elle va donc être idéale pour imprimer davantage de matière. Et vous n'aurez donc aucun souci pour imprimer toutes les matières traditionnelles. PLA, PETG, ABS, ASA, TPU. La température max d'extrusion est quand même plus importante que ses concurrentes. Là, on est sur du 320 et elle possède aussi un plateau à 110. Donc techniquement, on est même capable d'imprimer du nylon ou du PC. Pour ce qui est du volume et de la vitesse, ici, pas de surprise. On a du 256, 256, 256 avec une vitesse max de 500 mm/s. 500 mm/s, vous l'avez vu, c'est vraiment devenu la nouvelle norme pour les imprimantes 3D. Alors qu'il y a encore 2-3 ans de ça, on tournait plutôt aux alentours des 250. Ça fait vraiment plaisir de voir une telle évolution. Elegoo, c'est plutôt une marque qui est connue pour ses imprimantes économiques, mais qui se veut pourtant fiable. Et avec la Century Carbone à 330 €, on peut dire que la marque frappe fort. Mais bon, malheureusement, à ce prix-là, on ne peut pas s'attendre à du multicouleur. Elegoo, à l'heure où je vous parle, n'a pas encore son propre système AMS ou ACE. Mais le fabricant a annoncé récemment que d'ici la fin de l'année, ils allaient justement sortir leur premier système qui permettrait, comme les concurrents, de réaliser ces fameuses impressions multicouleurs et multimatériaux. On attend donc ça avec beaucoup d'impatience, car la Century Carbone, avec ce genre de support, pourrait bien écraser la concurrence. Ouais, il était temps de faire grimper les prix. Pour terminer la vidéo, on va maintenant aller gratter la barre des 500 €. Et donc, merci d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements la gamme des P1 de chez Bamboo. Les imprimantes P1, comme les A1, sont des machines avec là aussi un très bon rapport qualité-prix. Je commence par la P1P, qui est sorti il y a un peu de temps maintenant, en 2022. Et là, c'est en gros une version Core XY de la 1, ce qui en fait une machine un peu plus rapide et un peu plus précise. De plus, la P1P, elle est compatible avec l'AMS. Je précise bien l'AMS tout court
étant donné que là, vous pouvez imprimer avec ce système jusqu'à 16 couleurs. Alors que sur la A1, on a seulement l'AMS Lite qui peut imprimer jusqu'à 4 bobines. Niveau prix, on voit que les petites features justifient la diff. La P1P, elle est un peu plus chère que la 1. On passe de 400 € à quasiment 600 € si on inclut l'AMS. Mais le prix a quand même diminué depuis sa sortie. Donc sans AMS, on est sous la barre des 500. L'autre imprimante de la gamme P1, je voulais aussi vous la présenter. Il s'agit de la P1S qui est en gros une P1P mais en version améliorée. En effet, c'est possible de transformer une P1P en P1S en achetant ce kit. La P1S, elle possède une enclosure fermée et un filtre à charbon, ce qui fait une machine encore plus intéressante et polyvalente qu'une P1P. D'où son prix qui est plus important à 500 €, sans compter le système multicouleur. C'est donc pour moi une machine idéale si vous souhaitez faire un premier achat assez sérieux. Puis le jour où votre budget s'agrandit, vous pourrez pourquoi pas vous offrir un AMS en plus de cette belle P1S. Montant des courses par contre 700 €. Bref, en passant les pages du catalogue Bamboo Lab, vous allez vite vous rendre compte que vous avez le choix entre une A1, une P1P ou une P1S. Et pour ça, évidemment, je vous laisse faire votre choix. Voilà donc pour notre petit tour d'horizon des meilleures machines à moins de 500 €. J'ai toutefois deux mentions honorables à faire pour boucler cette vidéo. La première, c'est la Cobra S1. Au début, je vous ai parlé de la Anycubic Cobra 3 V2, mais j'aurais potentiellement pu mettre à sa place la S1. Elle est à environ 500-550 € avec la CE Pro. Donc il y a quand même une différence de prix avec la Cobra 3 qui explique le fait qu'on soit sur une imprimante encore XY et que cette dernière possède une chambre fermée. Donc tout dépend de votre budget, mais la Cobra 3 comme la S1 sont des imprimantes plutôt cool, très économiques, mais on reste quand même sur des machines un chouïa cheap, qui fait pas forcément les meilleures impressions en termes de qualité. Seconde mention, c'est la Creality K2, et je précise juste K2. Elle vient de sortir, donc on n'a malheureusement pas encore pu la tester, mais je voulais quand même la mettre dans cette vidéo car elle semble intéressante, même si malheureusement je vous parle de ça sans recul. Au moment de la sortie, cette dernière elle est à 659 € avec son système CFS, donc ok, on est au-delà du budget, mais comme elle vient de sortir, d'ici quelques mois, je pense qu'on va tourner autour des 500 €. Et puis bon, vous pourrez toujours retirer le système multicouleur, même si je dis pas de bêtises, pour le moment, c'est pas encore possible sur le site du fabricant. Donc vous avez pour le moment pas le choix, vous avez que ce pack à 600 balles. Cette machine, c'est en fait une version miniature de la K2+, qui est quant à elle une imprimante de niveau bien supérieur. La K2 classique, on aura du 260, 260, 260 avec une vitesse max affichée de 600 mm/s et il nous offre une température d'extrusion max de 300 degrés. Elle devrait aussi se démarquer par ses petites fonctionnalités. Sa caméra par exemple, elle possède un système de détection intelligent pour notamment détecter les erreurs sur votre objet ou votre plateau. La K2, elle se veut aussi silencieuse et d'après les fabricants, elle n'est pas censée dépasser les 45 décibels. Et enfin, autre atout majeur, c'est la possibilité d'ajouter 4 CFS pour un total de 16 couleurs. À voir en tout cas ce qu'elle donne. Nous, on va essayer de la tester à l'atelier et si ça vaut vraiment le coup, on essaiera de vous en faire une vidéo. Voilà, vous savez désormais quelle imprimante acheter à moins de 500 €. Puis, si vous hésitez encore sur certains modèles, n'hésitez pas à aller voir nos reviews, elles sont beaucoup plus complètes et on rentre vraiment dans le cœur des machines. Ou sinon, vous pouvez aussi nous poser vos questions en commentaire. On essaiera de vous aiguiller, sachant qu'il n'existe pas une bonne machine universelle. En réalité, tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez avoir avec votre machine. Et évidemment, si vous souhaitez vous former en impression 3D et en modélisation 3D, vous pouvez toujours découvrir nos formations en groupe ou en individuel. Je vous mets un lien en description si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite.